au starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, les miracles naissent dans la sécheresse. Je crois que si vous désirez voir du miraculeux, alors il y a de fortes probabilités que Dieu va augmenter notre besoin. Parce que plus nous avons des besoins, et plus nous avons besoin que Dieu intervienne, justement. C'est la corrélation qu'il y a entre les deux. Et il y a cette histoire dans la Bible que je trouve assez fantastique. J'ai fait tellement de messages sur cet épisode biblique. C'est le passage où nous voyons Élie, qui est près du torrent de Kérit, qui se désaltère de ce torrent. Et tous les jours, les corbeaux viennent lui apporter à manger. Tous les jours, les corbeaux viennent lui apporter un mac divin. Je ne sais pas si vous imaginez, on a du mal à croire que ça puisse arriver, mais il y a cette réalité. Et les corbeaux étaient là dans le ciel. Crois que c'est possible. Crois qu'avec Dieu, le miracle peut arriver. Effectivement, tous les jours, Élie mangeait à sa faim. Et on est d'accord pour dire que les corbeaux, c'est quand même pas l'oiseau le plus propre du monde. Hein. C'est un charognard, le bec plein de microbes. Et certainement que Élie devait se dire, c'est quand même chouette là, ce miracle, mais Seigneur, j'aimerais que tu me fasses un petit upgrade là. J'aimerais que tu puisses me surclasser, vraiment, que je puisse vraiment avoir un bon service au niveau nourriture, parce que les corbeaux, ils m'apportent de la viande, je sais pas où ils ont été la chercher, bref, c'est pas génial tout ça. Et là, Dieu vient le voir, et le torrent s'est asséché, et Dieu lui dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir à Sarepta. Et la Bible nous dit que Élie va se lever et il va aller à Sarepta. Et là, j'imagine, alors si vous connaissez l'histoire, appuyez sur effacement. Faites comme si vous ne connaissez pas l'histoire et mettez-vous 2 secondes dans les baskets de Élie. Élie doit se dire, en marchant, en allant à Sarepta, certainement que Dieu a prévu un surclassement. C'est sûr, je sers Dieu de tout mon cœur, je fais tout ce qu'il est possible de faire. C'est sûr que la veuve là qui va me nourrir, c'est une veuve qui doit être riche, qui doit avoir de l'argent. Certainement, il y aura une petite dépendance pour que je puisse dormir. Il va y avoir la Bentley dans l'allée du jardin. Il va y avoir un manoir. Il va y avoir un garde-manger qui va être rempli. Et certainement, vu qu'il fait très chaud, c'est la sécheresse, certainement que Dieu a même prévu une petite piscine pour que je puisse me désaltérer, pour que je puisse en tout cas me rafraîchir. Et certainement qu'il s'est dit ça. Si Dieu m'a dit qu'une personne allait s'occuper de moi, forcément, ça veut dire que cette personne, elle a un potentiel financier qui est bien supérieur au mien. Sauf que quand il arrive, j'imagine Élie, un instant, il a dû regarder cette femme, quand Dieu a dû lui dire « c'est elle », j'imagine Élie, il a dû se dire « c'est elle, c'est cette femme-là qui est totalement maigre, qui est avec son petit garçon, qui sont dans une pauvreté totale. C'est cette personne-là qui doit me nourrir. C'est cette personne-là qui doit intervenir dans ma vie. « Seigneur, franchement, je pense que tu t'es trompé. Parce que si moi, je suis dans le besoin, elle est encore plus dans le besoin que moi. » Oui, mais voilà, c'est elle, la personne que Dieu avait choisie pour que le miracle puisse s'accomplir. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire que Dieu ne se trompe jamais et qu'avec peu, il est capable de faire plus. Que toi, tu penses qu'avec un tel, ça ne peut pas fonctionner parce que, ou en tout cas, tu t'imagines toutes sortes de choses. J'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Quand Dieu te fait bouger, quand Dieu est sur une direction qu'il te donne, crois fermement que Dieu est capable d'agir, quand bien même tu es dans la sécheresse aujourd'hui, parce que la sécheresse que tu vis, comme la sécheresse que cette femme est en train de vivre, va développer un besoin, et le besoin de voir Dieu agir avec puissance. Alors garde courage, parce que Dieu va agir. Que Dieu te bénisse, pense à liker cette vidéo, la partager et la commenter, et à bientôt. Bye bye.